Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission Dies Domini, une émission d'approfondissement liturgique sur la SMA Togo TV. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Eh bien, frères et sœurs en Christ, voilà une partie du psaume responsorial de ce dimanche. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Et donc, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est l'Évangile nous place face à une exigence radicale. Suivre le Christ ne se réduit pas à une émotion pieuse ou à une foi superficielle. Il s'agit d'un choix décisif, d'un choix total. C'est un appel à renoncer, à porter sa croix et surtout à reconsidérer nos priorités. Les textes liturgiques de ce dimanche tracent une ligne claire entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Ils nous provoquent à sortir d'une foi confortable pour embrasser une fidélité exigeante, éclairée par la croix. Chers amis connectés dans le Seigneur, disposons-nous et suivons attentivement. Pour mieux nous aider à rentrer dans la profondeur de ces écritures saintes qui nous sont proposées en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, nous avons donc l'insigne honneur de recevoir le révérend Père Paul Bonbonman. Père, soyez le bienvenu et loué soit Jésus-Christ. Merci. Alors c'est avec un réel plaisir que nous allons partager cette émission avec vous aujourd'hui afin que vous puissiez nous aider à mieux comprendre les textes liturgiques de ce dimanche. Et donc sans plus tarder, nous allons laisser le Père Bonbonman nous faire la lecture de l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront: Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Voilà l'évangile de ce dimanche.
Alors, Père Paul, merci beaucoup pour la lecture de cet évangile. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons rentrer maintenant dans la compréhension de ce texte de l'évangile. Et pour commencer, nous allons vous demander de nous situer ce texte de l'évangile dans son contexte. Merci mon frère. Situer ce texte de l'évangile dans son contexte, je dirais simplement que Jésus est toujours en route, un enseignant qui fait la route avec les gens et puis il profite de la route pour, euh, pour inculquer, pour éclairer, pour apporter la lumière divine au peuple. Et du coup, nous devons comprendre que toute notre vie est une route à faire. Et cette route de la vie nous apporte des enseignements, de précieux enseignements. Et Jésus, lui, il apporte des nouveautés dans l'enseignement. Voilà ce que je peux dire dans le contexte de ce texte. Jésus en route vers Jérusalem, en train de prêcher à la foule. Alors, Père Paul, je crois que votre situation contextuelle nous permet de rentrer même dans le cœur de ce texte de l'Évangile. Quels sont les différents thèmes qui sont abordés dans le texte de l'Évangile? Le thème principal, c'est la vie du disciple. Comment être disciple du Christ? Il y a une foule, mais de la foule doit sortir un groupe de disciples. La foule n'est pas disciple. La foule n'a même pas de visage. C'est la popularité, c'est l'émotion, c'est l'engouement spontané. Ça ne veut rien dire. Il se retourne et veut choisir des disciples. Donne des critères d'être disciple à la foule. Maintenant, à ceux qui sont dans la foule, maintenant de rentrer dans cette logique de Jésus-Christ, il faut adhérer au Christ. On va quitter la foule pour entrer dans l'adhésion maintenant. Et pour y aller, il y a un pont à traverser, il y a une discipline à se faire. C'est ce qu'il donne ici. Alors, Père, franchement, avec cette explication, j'ai tout de suite envie de vous poser cette question. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, est-ce que nous sommes des disciples du Christ? À chacun de répondre. On peut être la foule, hein? La religion chrétienne devient une civilisation très vite fait. Et on peut être la foule ou disciple selon le devoir de s'asseoir qu'on se fait, selon la vérité qu'on se dit sur sa vie. Et donc, et nous chrétiens aujourd'hui, pour être disciple, il va falloir remplir les conditions. Est-ce que je remplis les conditions? Moi, je ne vais pas répondre à la place de quelqu'un. Je prêche, je dis ce qu'il faut faire. Et ça me concerne moi aussi, prêtre. Quand on est prêtre, ce n'est pas forcément, c'est pas donné qu'on est chrétien. Hein? Non. On est disciple aussi. On veut être disciple nous aussi, comme tout catéchumène, comme tout chrétien. Voilà. Alors, Père, vous avez tantôt parlé de la foule, vous avez tantôt parlé des disciples. Est-ce que si nous pouvons comparer cette analyse que vous venez de faire dans la société dans laquelle nous vivons, est-ce que nous pourrons dire que la foule, c'est le monde et que les disciples doivent être ceux qui seront choisis dans le monde par Dieu? Et la foule peut être le monde, mais les disciples, c'est pas rapidement ceux qui seront choisis par Dieu. Dieu choisit tout le monde. Dieu, lui, il a fait place à tout le monde. Est-ce que tout le monde a choisi Dieu? Voilà. Il lui donne les conditions. Quitter son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs, ses enfants, et le choisir, et l'aimer au-delà de tout. L'amour préférentiel de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai cet amour préférentiel de Jésus-Christ? La question reste encore posée. Il y a plus de 2000 ans. Et elle reste encore d'actualité. Elle me rejoint moi particulièrement. Elle te rejoint toi aussi fidèle aujourd'hui. Est-ce que tu as l'amour préférentiel de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus surpasse tout pour toi? Est-ce que Dieu est au-delà de tout pour toi? Est-ce que c'est de Dieu que tu reçois tout? Est-ce que tu plonges Dieu dans tes relations? Voilà. Et très vite,
On peut croire qu'il s'agit ici du famicide, c'est-à-dire tuer la famille. Quand on parle de père, mère, frère, soeur, Oui. vite fait, on peut faire dos à la famille. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Ça serait scandaleux qu'on appelle ce passage une bonne nouvelle. Quand quelqu'un dit, mais quitter Son père, sa parents, mère, oui. frères et sœurs, quitter sa famille et s'accrocher à moi seul. En quoi c'est une bonne nouvelle? Tu vois? Et moi, je réponds ici, Jésus, enfin, pour la culture du temps, l'autorité parentale est très forte. On est fils d'un tel. On ne vit pas, on ne vit pas dans la société comme ça. On est fils d'un tel. On est fils d'un père. On est fils de telle famille, de cette maison. On fait tout pour faire honneur à sa maison. On fait honneur à ses parents, à son père. Voilà. Alors Jésus, lui, va au-delà de ça. Il faut faire honneur à Dieu. Hein. Ah, il faut faire honneur à Dieu. Donc ici, le quatrième commandement et le premier se croisent ici. Il faut faire honneur à Dieu. Il ne faut pas se limiter à ses parents seulement. Il faut aller jusqu'à Dieu. Tu vois? Je crois que ce n'est même pas scandaleux pour un juif parce que Abraham, Dieu l'a dit, mais Dieu lui a dit qu'il faut quitter ta maison. Et il est parti. C'est la même chose ici aussi. Il faut avoir l'amour préférentiel de Jésus-Christ. Alors, Père, il faut surtout, hein, je voudrais vous demander de surtout préciser les contextes dans lesquels le chrétien, peut-être, ou la chrétienne est obligé de tourner dos à ses parents, et tourner dos à sa famille pour choisir que Dieu. Ah oui. Quand les logiques culturelles et familiales n'épousent pas la vérité du Christ, il faut être courageux pour le faire, sans mentir. Surtout pour notre peuple d'aujourd'hui, notre culture d'aujourd'hui, il faut être courageux pour être chrétien, franchement. Le message est très fort, ça nous rejoint dans notre présent actuel. Il faut être courageux pour se dire, et je choisis le Christ. Il faut être même radical. Il faut être radical sans faire de dégâts, c'est vrai. Mais il faudrait faire sortir du plus profond de son cœur ce qu'on vit et l'exposer, l'exprimer à sa famille. Je décide de choisir Jésus-Christ. Je ne vais pas faire des allers-retours. Je vais être cohérent dans mon choix parce que je suis tombé follement amoureux de mon Dieu. L'affaire de Dieu, l'affaire de Jésus-Christ, c'est une histoire d'amour. Dieu nous a aimés en premier et il attend que nous tombions amoureux de lui. Et si on tombe, on tombe amoureux de Dieu, on n'a plus de regard à gauche, à droite. Il faut être fort, surtout dans notre culture aujourd'hui, une culture séduite par l'antichrist, par le satanisme, et présentée sous forme de modernisation, de la haute civilisation. Le chrétien est appelé à couper le lien. Il faut couper le lien. Il y a des liens à couper pour être plus libre. Voilà. Et Père, maintenant, attaquons le contenu même de l'évangile. Je voudrais savoir si le contenu est fait sciemment. Parce que au début, on voit Jésus qui donne des conditions pour être son disciple. Et puis après, vers la fin, on voit des paraboles qui sont proposées pour comprendre réellement cette fonction-là, ce rôle d'être le disciple du Christ. Est-ce que cela est fait sciemment et que devons-nous comprendre par ce contenu? C'est fait sciemment. Dans les deux paraboles, il s'agit de s'asseoir, de réfléchir, de penser au but. De penser au but. Il ne s'agit pas de commencer, mais il faut finir. Il ne s'agit pas de se faire baptiser, de rentrer dans la masse, dans la foule du christianisme, de crier, de faire des louanges, non. Mais il faut être cohérent avec son choix. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ça. Et donc, quand il dit il faut s'asseoir, il faut faire la paix, il faut voir si on peut finir le tour, il faut faire des calculs. Et en termes gessistes, jeunesse étudiante chrétienne, on parle du VGA, le voir, juger, agir.
tout chrétien doit de temps en temps faire ça. Et dans la vie de couple, on parle du devoir de s'asseoir. Et chez les jésuites, on parle de relecture. De temps en temps, il faut faire un stop. S'asseoir pour voir dans son rétroviseur et pour voir où on y va. Est-ce que je fais la route vraiment? Est-ce que je suis sur la route? Est-ce que je peux atteindre la route? Est-ce que je peux atteindre la fin plutôt? Sinon, mais on sera à la risée. On sera à la risée. Donc, le chrétien, c'est un homme mûr. C'est un homme qui doit faire beaucoup de réflexion. Ici, c'est ça l'adhésion. On n'est pas chrétien parce que ma maman est chrétienne et puis on m'a allaité. Non, ce n'est pas dans le sein maternel qu'on reçoit la foi chrétienne. Et donc, la foi héréditaire, on peut la quitter, on peut la quitter et tomber dans l'adhésion même. C'est là la maturité du christianisme, la maturité du chrétien. C'est là qu'on devient mûr, c'est là qu'on devient responsable. Voilà. Donc, mon père, en ce dimanche également, d'autres lectures sont proposées. Et la première lecture tirée du livre de la sagesse, qui commence avec deux questions fondamentales. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Mais surtout, cette première lecture qui parle de notre difficulté à comprendre les desseins de Dieu. Et donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce que cette invitation signifie à reconnaître nos limites humaines. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que l'homme est rempli de puissance. L'homme a des capacités à l'infini. Et c'est vrai, mais ce n'est pas du tout. C'est pas aussi vrai. Nous avons des limites. Et reconnaître ces limites, c'est tomber en action de grâce. Quand on reconnaît ses limites, on voit les traces de Dieu dans sa vie. Ça appelle à l'humilité. Je reviens sur la relecture de sa vie. Et comme expérience ignatienne, de temps en temps, il faut faire une bonne lecture de sa vie et remarquer en quoi j'ai été fort, en quoi j'ai été limité, j'ai eu des limites, en quoi la main de Dieu, je le constate dans ma vie. Voilà. Quand tu fais ça, tu peux tomber en émerveillement. Tu peux rendre grâce. Tu n'es pas le super-homme. Non, tu n'es pas le tout-puissant. C'est Dieu le tout-puissant qui se fait humble et qui descend dans ma vie. Voilà. Donc, reconnaître ses limites, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est reconnaître automatiquement la force de Dieu dans ma vie. Et donc, Père Paul, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon aborde la délicate question de la réconciliation. Et en quoi ce texte éclaire-t-il notre compréhension du pardon chrétien? La question de la réconciliation, la question du pardon. Et en quoi ce texte éclaire-t-il notre conscience chrétienne? Et je dirais simplement que chacun a sa place. Chacun a sa place. Et puis, puissions-nous avoir le courage d'excuser l'autre, de comprendre l'autre et de l'excuser. Et si on est à sa place, on est heureux. Un oiseau ne voudra pas vivre comme un lion, tu vois. Et un lion ne voudra pas vivre comme un homme. Ou bien, c'est ça. Chacun à sa place. Apprenons à nous comprendre, à nous excuser, et après le pardon vient. Et après le pardon vient à la fin. Sinon, on ne commence pas par le pardon. On commence par comprendre l'autre. Après, on l'excuse. Après, le pardon viendra. D'accord. Merci beaucoup, Père, pour ces éclairages très riches. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais surtout, nous allons vous demander de nous laisser un message très crucial, un message que doivent retenir nos chers téléspectateurs en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Chers chrétiens, Dieu, il veut faire famille avec nous. La seule condition est que nous lui laissions la main. Laisser la main à Dieu de faire famille avec nous, c'est de faire un pas au-delà de notre famille humaine. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de nous dire de jeter la pierre à nos familles, de tourner dos à nos familles, mais de lui faire face, de le plonger dans nos familles, dans nos relations.
Au-delà de ça, apprenons à nous réconcilier l'un avec l'autre. Reconnaissons nos places dans cette vie, dans cette société et soyons humbles en reconnaissant les traces de Dieu dans nos vies et rendons grâce. Voilà. Rendons grâce. Merci beaucoup, hein, Révérend Père Paul Bomboma, qui a bien voulu partager cette émission avec nous, surtout à éclairer nos chers téléspectateurs sur les lectures de ce 23e dimanche du temps ordinaire et bonne continuation à vous. Merci. Alors, chers amis connectés dans le Seigneur sur la SMA Togo TV, nous sommes arrivés au terme de Dies Domini. Je crois que le message, il est très clair. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique en place jusque-là. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.